Mbato, département de la région d'Inzi, une affluence particulière au centre de santé. Les malades souffrant de la hernie sont les plus nombreux. Ça fait des années que je souffre de hernie. Je suis venu pour opérer ça. Nous sommes à la deuxième édition de l'opération gratuite de la hernie. Pour cette deuxième édition, 200 malades ont bénéficié de la gratuité de l'opération. Une initiative d'Avion Kwasi Patrice, fils de la localité. D'où la reconnaissance de la population aux bienfaiteurs. Tous les cadres de cette région te remercient et t'encouragent. Continue dans ce sens-là. À Mbato, 80% de la population rurale souffre de la hernie, une situation due aux travaux champêtres difficiles. À travers cette opération chirurgicale gratuite de la hernie, l'initiateur veut apporter un soutien à ses parents. Vu ce facteur herniogène qui est très fréquent dans notre région, et aussi vu le fait qu'il y a beaucoup de malades qui développent cette affection, nous avons jugé utile de venir apporter notre aide en tant que cadre, en tant que chirurgien, à la population afin qu'elle puisse être libérée de cette affection honteuse. Au cours de cette opération de la hernie, 500 femmes ont bénéficié également d'une consultation gratuite en gynécologie. La hernie est la sortie d'un organe hors de sa cavité naturelle. Voici la nouvelle école primaire du quartier aéroport de Tabou. Cette école est composée de 3 classes et un bureau pour le directeur. Son coût total est estimé à 23 millions de francs CFA. Cet établissement vient désenclaver le quartier aéroport dont les enfants parcouraient de longues distances pour se rendre dans les écoles environnantes, notamment Tabou 2 et Tabou 4 ou même dans le quartier de Yokobo. L'école gratuite, l'école obligatoire, ces deux politiques passent nécessairement par la multiplicité des établissements pour accueillir nos petits frères. L'inspecteur de l'enseignement primaire de Tabou a indiqué que la toute première école du quartier aéroport vient renforcer la carte scolaire de sa circonscription éducative qui compte désormais 63 établissements primaires. Il a donc invité l'ensemble des bénéficiaires d'en prendre soin. Lorsqu'une seule feuille de tôle a sauté sur un bâtiment, il ne s'agit pas d'appeler le conseil municipal pour vous venir en aide. Les enseignants, les parents, les élèves, tout le monde doit jouer sa partition si nous voulons atteindre effectivement le développement. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la préfecture de Tabou, Louis-Florent Cessignon. Il a souhaité un enseignement de qualité pour tous les établissements de la ville en vue d'avoir des cadres qui vont booster le développement de Tabou et de toute la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'inauguration a été suivie d'une autre consacrée à la remise des clés d'un autre bâtiment de 3 classes de l'école primaire publique du quartier Tabou 3. L'inspection de l'enseignement primaire de Tabou compte environ 15 000 élèves encadrés par plus de 300 enseignants. Si rien n'est fait, ce camion ne pourra plus décharger le cacao au port autonome de San Pedro. La chaussée à ce niveau est en train de s'affaisser. Désormais, il faut négocier sur ce seul passage. L'autre côté est impraticable. On a énormément peur parce que d'un moment à l'autre, vraiment la route peut se couper. Ça m'inquiète beaucoup, ouais. Parce que c'est en train de s'affaisser, ça descend. Ouais, ça c'est dangereux pour les usagers. Petit à petit, les buses en tôle cèdent sous le poids de gros camions en surpoids parfois. Les récentes fortes pluies ont accéléré la dégradation. Les remblayages effectués dans cette zone sont en partie la cause de cette dégradation avancée. Avec un remblage là, on voit que quand l'eau déborde, ça monte jusqu'au niveau du goudron là. Ça agit sur la partie où c'est coupé là. En tout cas, les responsables de cette usine, proches du point critique, disent ne rien avoir dans la dégradation de la route à ce niveau, bien qu'ayant remblayé le site. Nous sommes ici depuis 2015. Nous avons constaté l'état de dégradation très avancé de la voie. Vous voyez les gros camions qui viennent avec souvent des poids surélevés. Il faut aussi dire qu'il y a le problème de canalisation.
qui a été faite en son temps avec des tolls. Nous ne sommes pas responsables de la dégradation de cette partie de la voie. Le syndicat des transporteurs lance un cri d'alarme afin que cette partie de la chaussée soit réparée le plus tôt possible. Avec les opérateurs économiques qui sont dans la ville, de San Pedro ici, également la deuxième ville portière de la Côte d'Ivoire, je pense qu'avant que l'État va réagir, ces opérateurs qui sont contre le roi pour que la fête réussisse. Et combien sont un peu avant l'intervention de l'État, sinon vraiment la seule voie, en tout cas ça risque de couper. Selon des responsables du ministère des infrastructures économiques, tous les points critiques dans la région de San Pedro vont être traités, y compris celui-ci. L'entreprise en charge des travaux a été déjà choisie. Quand arrive le jour de la célébration de la fête d'Ignam à Bengourou, le rituel est déjà connu. Parmi les acteurs de la réussite de cet événement, aussi important les uns que les autres, il y a les Komiens. Ce sont les prêtres et prêtresses au pouvoir mystique reconnu, sans l'aval de qui le temps consacré à l'espoir. Avant de commencer la fête, on doit purifier la terre pour chasser les mauvais esprits, pour chasser les mauvais médicaments, tous ceux qui sont contre le roi, pour que la fête réussisse. Les Komiens sont effectivement un facteur très important pour la fête des Ignam, parce que... Pour autant, exigence de la modernité, filles et fils. Et qui protège le roi dans ses parades, puisque le roi en lui-même est le protecteur du royaume, donc en collaboration avec les prêtresses, les Komiens, elles sont là un maillon très important pour la survie du royaume et pour du roi lui-même. Quartier Anikro, atmosphère de fête. Le temps de la célébration de la fête d'Ignam, l'endroit devient le lieu de convergence de toutes les populations dans toutes leurs composantes et en leurs diverses catégories socio-professionnelles. Mobilisation totale qui tient de ce que la fête d'Ignam, dans le royaume indénié, est un moment exceptionnel dans la vie du peuple ndénien. À cet événement, on associe tous les symboles et toutes les symboliques et surtout l'attachement des fils du royaume ndénien à leur terroir. L'ambiance est déjà chaude quand le roi de l'Indénié, Sa Majesté Nana Bouakwasi III, fait son entrée au palais. Un tour d'honneur pour prendre un bain de foule au son du kininkli, le tambour parleur. À la suite du roi, les six avec ferveur et faste dans le respect de la tradition et sur l'entrée majestueuse du Nana Bouakwasi III. Jusqu'au moment solennel des nouvelles, en passant par les autres rites associés, comme l'exposition des tabourets sacrés. La tradition en pays indénien retrouve toute sa plénitude et toute sa splendeur. Pour autant, exigence de la modernité, filles et fils de l'Indénié sont appelés à ne pas perdre de vue les problèmes d'actualité qui minent la société, et spécialement le royaume de l'Indénié. Nous voulons rassembler tous les enfants du royaume, parce que la culture aujourd'hui se perd. Si nous ne réunissons pas tout le monde, nous ne pourrons pas perpétrer cette tradition-là. Tous ceux qui sont venus, qui sont dans le royaume, qui veulent travailler au développement du royaume, sont la bienvenue. Nous avons invité nos amis à pouvoir vraiment partager le repas avec nous. Franchement, c'est la joie. Entre prise de conscience des difficultés de notre temps et attachement à la tradition, les populations du royaume de l'Indénié ont obtenu le droit de consommer l'ignam. Le roi en a donné le temps et l'autorisation. Ainsi, dans toutes les villes, villages, campements et hameaux qui composent le royaume de l'Indénié, l'ignam est au menu dans tous ses états et l'atmosphère est à la fête. C'est que la fête d'ignam marque la fin d'une année et le début d'une autre, célébrée dans le royaume avec ferveur et faste dans le respect de la tradition et sur le temps consacré à l'espoir. Nos souhaits, c'est pour qu'il y ait de la paix, surtout. Et le souhait, depuis Adam, qui pleut. Tout le monde doit se retrouver derrière le roi
pour célébrer cette fête. Les femmes là vont bien préparer, tout le monde mange et le soir c'est la réjouissance. Ils sont venus, les filles fils des cadres du royaume Ndénié. Ils ont communié avec leur roi et vécu un merveilleux moment de fraternité et d'amour. Ils repartent pour revenir l'année prochaine, nourris de leur culture, mais sur leurs épaules une lourde mission, être des fils du Ndénien, toujours dignes entre modernité et tradition.